Gémeaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Gémeaux. Donc nous allons connaître éventuellement l'évolution de votre mois de mars, ce qui se passe en mars, comment vous vous sentez, les énergies qui vous entourent en mars. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager. Bienvenue. Vous pouvez aussi, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter la boutique magique, là où je vous propose des produits magiques, des pierres, des bougies magiques, avec une création artisanale, création magique, des super aliments, ainsi que plein d'autres produits qui peuvent vous aider dans votre développement personnel et spirituel, se trouvent sur www.aisatoartdevinatoire.fr. Gémeaux, 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 Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est la situation pour vous pour le mois de mars? Les Gémeaux, les Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Mars 2020. On commence avec le thème du mois. Nous avons ici le 4 de coupe comme énergie. D'accord? Les influences passées qui peuvent affecter éventuellement ce mois-ci, nous avons la reine d'épée comme énergie. Les obstacles que vous pouvez faire face à pour le mois de mars, nous avons le 9 d'épée. Ok. Votre progrès pour ce mois de mars, nous sommes sur l'énergie du 5 de bâton. Où vous devez concentrer votre attention ou énergie ce mois-ci, nous avons la justice. Ouh. Objectif du mois, nous avons un cavalier des deniers qui sort de cette carte toute seule. Donc, il y a bien une raison pourquoi ces énergies se trouvent comme ça pour vous, les Gémeaux. Nous avons aussi, sans tourner les cartes, stratégie. Donc, déterminer un plan d'action, un plan, un prise de... Je sais pas. Il faut déterminer quelque chose, comment faire ce plan. Nous allons voir éventuellement les oracles. On va essayer de regarder ça ensemble. Les Gémeaux, Gémeaux, mars 2020. Gémeaux, mars 2020. Nous sommes sur l'étoile mère. Et elle dit, comment pouvez-vous vous maintenir? Waouh! Les Gémeaux toujours, nous avons aussi protection. D'accord? Et c'est dit, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Magnifique comme énergie. Je vais juste placer d'autres cartes et nous allons du coup essayer de comprendre ce que cela signifie pour vous. D'accord? Les Gémeaux, Gémeaux, mars 2020. Les Gémeaux, mars 2020. Nous sommes sur action. D'accord? Mars 2020, nous sommes sur Delight, donc c'est le fait de voir les choses plus clairement, et nous sommes sur aventure comme énergie. Gémeaux, mars 2020. En énergie, nous sommes sur Chiron, guérison, et nous sommes sur première maison. Ok. Avec les cartes de bâton, comme d'habitude, vous savez, je vais mettre aussi une carte pour pouvoir clarifier les choses pour les cartes de bâton. Cartes de bâton, je pense qu'il y a une sensation de mécontentement, d'accord? Ce n'est pas forcément une sensation de mécontentement, c'est le refusal aussi, c'est le fait de refuser de voir quelque chose ou de refuser de se donner à quelque chose. Mais c'est aussi le fait d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui vous tient à cœur, ou quelque chose qui a été peut-être très importante pour vous. C'est les pertes de quelque chose dans votre vie. C'est le fait aussi de ne pas pouvoir voir ces choses-là devant vous. Les cartes de coupe, c'est souvent une carte où on ne se sent pas forcément dans les meilleures formes à chaque instant. C'est des cartes aussi où on interroge si nos sentiments, ou c'est aussi une énergie où on se questionne énormément sur plein de choses. On attend que ces énergies floues passent. Sauf que c'est aussi une carte qui montre qu'on peut avoir tendance à... On peut aussi avoir tendance à perdre aussi une opportunité. On peut aussi avoir tendance à perdre une opportunité pour faute du fait qu'on ne le voit pas en face de nous. C'est aussi un manque de gratitude
c'est aussi le fait aussi au niveau énergétique de ne pas en savoir où vous êtes actuellement durant les mois de mars. Donc, il peut y avoir cette notion de vouloir remplir votre coupe et vouloir trouver aussi votre voie ou trouver qui vous êtes ou peut-être de vouloir changer quelque chose qui a eu une nécessité de changer. C'est le fait aussi de changer quelque chose dans votre vie en mars. Sauf qu'avec un cadre de coupe comme ça, on peut avoir tendance à avoir peur que ces changements ne soient pas exactement ce qui peut nous amener cette satisfaction intérieure. C'est le fait aussi d'avoir peur de faire ce changement. Donc, il peut aussi avoir une question ou une situation. On va choisir les cartes ensemble hein, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui signifie ce changement, à quoi correspond à cette situation. On va regarder. C'est les 2 de bâtons, vous voyez, il y a un changement ici qui doit se passer durant le mois de mars. Vous changez de voie, vous changez de direction, d'accord? Vous allez vers une nouvelle voie, sauf que souvent le problème avec les changements, c'est que ça peut vous donner des sentiments de ne pas avoir réalisé quelque chose ou le sentiment de l'échec ou le peur de l'échec. Donc il se peut que vous allez avoir l'envie de vouloir prendre peut-être des risques ou de vouloir avancer vers une nouvelle voie, mais vous pourrez avoir peur d'avancer vers cette voie-là parce que vous ne savez pas exactement si cette voie va vous apporter tout ce que vous avez besoin en fait. Donc il peut y avoir aussi de mécontentement en fait par rapport au progrès. Ou il peut y avoir quelques mécontentements dans votre vie amoureuse parce que, attention, le couple traite aussi la partie sentimentale. Je vous invite aussi à aller voir votre tirage amour disponible sur ma chaîne, ça peut vous éclairer là-dessus. Mais il peut aussi y avoir des questionnements ou des mécontentements au niveau amour. Le fait de ne pas pouvoir avoir ce que vous désirez de la part d'une personne ou le fait d'être dans une situation d'une attente de la part d'un bélier, lion ou un sagittaire. De ne pas éventuellement avoir cette satisfaction ou de ne pas avoir cette clarté que vous avez besoin en fait par rapport à cette bélier, lion ou un sagittaire. Donc ça, c'est les énergies éventuellement qui peuvent ressortir dans ce tirage. Le fait d'être dans une sorte d'attendre que les choses changent, attendre que les choses progressent ou le fait de vouloir aider l'autre personne aussi à effectuer des changements ou de ne pas être contente par rapport au changement que cette personne vous pousse éventuellement à faire. C'est aussi par rapport à votre vie en termes de mois. Je pense qu'il y a des actions que vous allez devoir mener, en fait. Des actions qui paraissent lourdes, qui paraissent pas au top. C'est une bénédiction déguisée, je dirais. C'est une miracle déguisée. C'est comme si, pour pouvoir réaliser quelque chose, il va falloir faire quelque chose. Quelque chose que vous avez peur de faire, mais bizarrement, si vous le faites, ça peut vous permettre éventuellement d'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle énergie, une nouvelle source en fait d'avancement, d'accord? Donc je pense que c'est aussi une énergie où vous devez prendre une décision importante. Dans cette décision que vous devez prendre, c'est vraiment le fait d'aller vers de nouvelles directions, mais pour pouvoir y prendre cette décision, il faut que vous puissiez éventuellement arriver à vous poser et voir les options en fait qui se présentent dans cette décision aussi. Mais avec un cadre de couple, on est aussi sur des basculements d'émotions, donc changement d'humeur, changement d'énergie, des choses évoluent. On rentre dans une période aussi où on commence à progresser, où on commence à changer, où on commence peut-être à se réaliser que certaines choses ne sont pas si importantes que d'autres. Donc, il y a vraiment cette énergie de vouloir éclairer son chemin. Mais c'est bien parce que vous avez un 2 de bâton. 2 de bâton, c'est souvent une énergie assez motivante d'avancer. Influence passée qui peut affecter le mois, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, comme ça, c'est souvent une ordre. Donc, il y a eu quelque chose qui a peut-être changé parce que je ressens l'oiseau qui est là et par rapport aussi au ciel. Vous voyez cette énergie-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est parti en fait. Donc, par rapport à cette énergie de vouloir se stabiliser, je pense qu'il y a eu une sorte de remise en ordre dans votre vie. Vous avez fait une sorte de changement récemment, un changement en quelque pas qui vous a été infligé. C'est comme si vous avez été peut-être basculé de modifier quelque chose, de changer un plan, de changer une situation. Je pense que vous avez pris une décision que vous allez peut-être continuer à avancer avec ici, d'accord, par rapport à ça. Mais je pense que vous avez pris une décision, vous avez fait un changement de direction, vous avez fait un changement de voie, vous avez fait un changement par rapport à une personne où vous avez eu l'envie de vouloir avancer sur quelque chose d'autre. Et la reine d'épée, c'est souvent cette énergie de responsabilité, de l'ordre, de vouloir trouver une modération, de vouloir que les choses soient d'une façon droite. Il se peut qu'il y ait eu des choses administratives, des documents, des choses en tout cas en rapport avec vos finances, en rapport aussi
avec votre carrière à remettre en place. Je pense qu'il y a eu une prise de décision ou quelque chose qui a été fait dans le passé. Et en quelque part, vous avez vraiment envie de vous réaligner à cette énergie. En termes d'obstacles durant les mois de mars, on est sur la 9 d'épée, hein, je tiens à vous dire. C'est vraiment le mental. Et beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes un signe qui est quand même très basé dans la tête, d'accord? C'est la peur, en fait, qui reçoit avec cette énergie. La peur de quelque chose. Le fait de ne pas vouloir accepter quelque chose. Donc, les challenges peuvent vraiment venir de votre pensée. Les challenges aussi peuvent venir de ce que les autres pensent de vous, comment les autres vous voient. C'est aussi cette énergie de vouloir dire non à certaines personnes et de vouloir se focaliser aussi sur soi-même. Donc, c'est aussi avec un 9 d'épée, on peut aussi avoir une situation où on sent qu'il vaut mieux ne pas réagir, il vaut mieux ne pas foncer vers ça, il vaut mieux peut-être reculer, de se retirer et de prendre le temps de vraiment visualiser en fait le meilleur de la situation. Donc, c'est aussi le fait d'attendre qu'une situation s'améliore, le fait d'attendre qu'une situation change, le fait d'attendre qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à cette situation dans votre vie. Donc, avec un 9 d'épée, votre plus grand challenge, c'est vraiment aussi en rapport avec votre tête, le fait de réfléchir trop à quelque chose, d'être trop dans le pensée, de ne pas savoir peut-être remettre des ordres dans votre pensée. D'accord? C'est le fait aussi de juger quelque chose avant que ça se fait, en fait. Le fait aussi de se sentir démotivé ou de ne pas avoir l'envie d'avancer vers quelque chose. Ce qui est magnifique avec cette progrès, avec les 5 de bâtons, si vous pourrez regarder dans cette carte-là, toutes ces personnes sont contre cette personne ici. C'est incroyable. Toutes les personnes essaient de le faire tomber. C'est une énergie de la compétition, c'est une énergie de se défendre, de défendre son croyance, de défendre son but, d'être courageuse ou d'avoir la force, la confiance. Donc, il y a une énergie très courageuse ici. C'est le fait d'avoir de la courage, le fait de se sentir déterminé, donc une certaine énergie de détermination. Vous êtes éventuellement, durant le mois de mars, à progresser. Le fait de ne rien laisser aussi au hasard, en fait. Le fait de... ces bracelets vont être disponibles sur la boutique si jamais vous pensez à... Mais j'ai eu envie de s'arrêter là-dessus. Mais voilà, c'est une énergie de la détermination, du courage, de ne pas se laisser abattre, d'accord? Qu'un non ne soit pas un non, même s'il y a des choses que vous allez devoir peut-être faire pour pouvoir avancer. C'est une énergie assez intense qui vous pousse éventuellement à repousser tout ce qui vous bloque, à aller au-delà de votre limite. Moi, je pense que durant les mois de mars, vous allez vraiment franchir un grand pas. Et je pense qu'au départ, vous n'allez pas vous sentir capable de le faire, mais durant les mois de mars, vous allez vraiment franchir un grand pas dans votre vie. Et ça va vous amener une bonheur intérieure. Vous allez vraiment être content de ce progrès parce que vous l'avez fait avec énormément de force intérieure. Ce que vous devez focaliser dessus, c'est la justice. La justice, elle ramène la même énergie que la reine d'épée. Hein. Donc, c'est balance en verso. Balance, c'est une énergie de balance avec cette énergie. D'accord? J'ai le sentiment qu'avec la justice, je pense qu'il y a une nécessité en fait de trouver une modération. D'accord? Il y a une nécessité aussi de trouver un juste équilibre au niveau de votre vie. Vous ne pourrez pas vous sous-sauter partout. Vous ne pourrez pas être... vous ne pourrez pas tout gérer. Vous ne pourrez pas tout le temps être au contrôle des choses. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez éventuellement trouver une façon à que les choses soient posées et que les choses soient faites d'une manière... on peut dire sérieux, mais aussi d'une manière où vous n'êtes pas non plus en train de vous perdre en fait quelque part. Parce qu'avec la justice comme énergie, on vous demande de focaliser sur l'ordre en fait. On vous demande éventuellement de faire des choses dans la justesse, de trouver un équilibre, de trouver une certaine justesse. On vous demande éventuellement de savoir juger les choses d'une façon bonne, d'accord? On vous demande aussi de savoir aussi prendre le temps de poser le pour et le contre avant d'avancer ou avant de prendre une décision importante. Parce que vous allez prendre beaucoup de décisions importantes durant les mois de mars. Donc, c'est vraiment le fait de poser le pour et le contre avant de prendre ces décisions. Mais aussi, c'est en rapport aussi avec tout ce qui est en rapport avec la légalisation des documents, création d'un statut, création d'une entreprise. C'est aussi en rapport aussi avec quelque chose au tribunal ou des déclarations ou des choses que vous devez payer ou régler. Donc, il faut vraiment qu'au mois de mars, vous soyez dans un certain ordre. Parce que sinon, il peut y avoir des choses aussi en rapport avec la justice qui ne va pas forcément vous plaire.
On a aussi l'objectif du mois. On a le cavalier des deniers. Donc, j'adore parce que c'est une carte aussi qui arrive à atteindre quelque chose. Donc, il y a une attente importante. Il y a quelque chose que vous allez arriver à accomplir, à atteindre durant ce mois-ci. C'est vraiment une nouvelle voie, mais c'est une voie qui avance avec énormément de pratique. Les choses sont pratiques ici, d'accord? Moi, quand je vois les pages, les chevaliers des deniers, je le sens comme cette énergie où vous allez dans la bonne direction et vous êtes contente en fait des progrès que vous faites. C'est une carte aussi qui progresse en fait. C'est un progrès qui mène réussite, qui mène accomplissement, qui mène ouverture, qui mène en tout cas à atteindre en fait votre désir le plus profond. D'accord? Et avec le chevalier des deniers, c'est aussi le fait de rencontrer des bonnes personnes, de réaliser des bonnes choses, de se sentir victorieux, d'avoir une sens de victoire, en fait, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir aussi une sorte de reconnaissance, parce qu'il tient un déni, une reconnaissance, une victoire, un trophée par rapport à quelque chose. Donc, c'est vraiment le fait de dépasser, en fait, ses limites, mais aussi d'avoir les outils nécessaires, en fait, pour pouvoir avancer cette mois-ci. Nous avons eu les stratégies. Quand il y a des stratégies comme ça, c'est souvent quand on vous demande de déterminer quelque chose, d'être plutôt stratégique dans votre démarche. C'est un mois aussi où vous devez peut-être beaucoup plus écrire, de vous orienter vers un voie ou d'améliorer une compétence. On vous demande éventuellement de déterminer aussi votre plan stratégique durant le mois de mars. On a aussi l'étoile mère. Elle représente éventuellement cette nécessité de prendre soin de soi aussi, de ne pas s'oublier. De travailler aussi son énergie féminin sacrée, d'accord, d'être en connexion avec vos émotions, de prendre le temps aussi de pouvoir vous reposer, parce que le repos c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, mais c'est quelque chose qui est nécessaire au mois de mars pour pouvoir nourrir votre énergie intérieure et pouvoir nourrir aussi votre énergie extérieure. J'adore cette énergie ici parce qu'on nous dit protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement de l'âme. Donc protection aussi, c'est aussi le fait de se protéger contre des situations ou des événements ou des énergies qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. C'est aussi le fait aussi de créer la personne que vous avez envie d'être, de ne pas se laisser, perdre en fait par la foule en fait. C'est aussi le fait aussi de savoir aussi qui vous êtes, de se rappeler en fait de votre pouvoir et de savoir aussi que vous avez le pouvoir intérieur pour pouvoir concrétiser votre rêve le plus fou. Mais aussi c'est le fait aussi de savoir que certaines personnes qui ne sont pas pour vous en fait peuvent éventuellement vous ralentir. Donc couper des liens pour certains d'entre vous, ça peut être en amour et autres, peut être important aussi en mars. On a action. Donc action, moi je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements en mars. Attendez-vous en tout cas à ça. On a aussi cette énergie lumineuse, donc je pense que c'est aussi en rapport avec les oiseaux. Donc il se peut que certains d'entre vous ont une attirance incroyable durant les mois de mars pour les oiseaux, ou pour éventuellement avoir une guide qui est un oiseau, ou tout simplement il peut y avoir une période où des nouvelles peuvent arriver vers vous. C'est une période à passer du temps en nature aussi, hein, à vivre dans une certaine sérénité, à profiter, à juste permettre à que des nouvelles énergies puissent rentrer dans votre vie. Et finalement, aventure, donc c'est une période aussi de pouvoir s'aventurer dans des nouvelles idées créatives, de peut-être sortir hors de votre zone de confort, et de aussi pouvoir faire quelque chose qui peut éventuellement vous amener d'autres types de dynamiques en mars. Nous avons Chiron et nous avons la première maison, donc il peut y avoir cette notion de vouloir guérir son soi en fait. Donc je pense qu'il y a une sorte de guérison qui se passe durant le mois de mars, et cette guérison c'est en rapport aussi avec votre corps physique, donc il peut y avoir cette notion de changer votre alimentation, de prendre soin de vous, de guérir aussi des traumatismes ou des blocages que vous avez pu ressentir auparavant. C'était aussi cette énergie qui vous libère éventuellement de toutes les confusions ou toutes les choses que vous avez pu ressentir auparavant. Je pense que vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, ou ouvrir une nouvelle énergie en fait dans votre vie durant les mois de mars. Donc c'est un période en tout cas de pouvoir atteindre un objectif. L'attente d'un objectif vous attend durant les mois de mars. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide les Gémeaux. Je vous dis bonne mois de mars. Au revoir.